J'aimerais juste avant de partager, continuons sur notre sujet, de partager la parole avec vous. J'aimerais nous inviter à prier, frères et sœurs. Ce matin, en me réveillant, il y a des choses qui sont venues vraiment, et ça m'a même pris un instant parce que vraiment c'est devenu tellement fort en moi, perturbé un moment. À prier pour nous, à prier pour l'Église, à prier pour les enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre combien un grand nombre d'entre nous, notre foi n'est pas sans hypocrisie. Vous savez, la Bible dit que la foi doit être sans hypocrisie. Et que un grand nombre d'entre nous, nous servons Dieu quand nous avons le temps. On est très négligent vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis du service de Dieu. Et lorsqu'on vient dans la présence, ouais, on a chanté la victoire est pas Jésus. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que pour toi, Jésus est vraiment celui qui a tout supporté? Et quand en retour, toi, tu n'es pas prêt à tout supporter, quand tu dis à Jésus tu l'aimes, ce n'est que des paroles d'hypocrisie. Frères et sœurs, je vous dis, c'est venu tellement fort en moi que moi-même, j'ai dû me repentir, j'ai demandé pardon, Seigneur, là où j'ai manifesté cette hypocrisie-là, là où je n'ai pas toujours été comme Dieu me demande. C'est pourquoi je vous demande de prier pour cela, de prier pour l'Église, pour que nous ne soyons pas dans cette hypocrisie, que nous soyons vrais avec notre Dieu, que nous puissions aimer Dieu, mais aimer Dieu est prêt à payer le prix qu'il faut pour servir Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Jésus a été à la croix pour nous, frères et sœurs. Jésus a subi d'atroces souffrances. Et si tu sers Dieu quand tu as le temps, c'est que tu es vraiment un hypocrite. Et je t'invite à aller lire Matthieu 23 pour voir ce que Jésus a dit des hypocrites. C'est pourquoi je suis entré dans vraiment une repentance pour moi-même en tant que serviteur de Dieu. Deuxième chose, prier pour l'Église. Un certain nombre d'entre nous, je parle dans un sens général et je parle pour nous aussi ici, la maison de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est des choses que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre ce matin. Un certain nombre d'entre nous, on est dans une situation qui dure plus d'une année. Et il y a des enfants de Dieu qui se sont habitués à venir à l'église un dimanche comme cela. Et ça va laisser des traces dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui vont s'habituer à ce fonctionnement. De la même manière, malgré la situation, il y en a que ça les dérange. Je sais qu'il y en a de ne pas être là tous les dimanches à l'église, mais il y en a, ça les arrange. Et sans se rendre compte, ils sont en train de s'habituer à ce fonctionnement. Vous voyez, ce que je vous dis là, c'est une réalité. Pourquoi je partage ça avec vous? Parce que l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur pour qu'on puisse prier, pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ne tombe pas dans ces choses. Et si on est dedans, de prier pour que Dieu nous enlève dedans. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il nous est dit, nous connaissons bien ce verset, il nous est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Béni soit l'Éternel, nous relisons ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous savez qui est le voleur ici? Satan, le diable. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Vous voyez bien, Jésus parle de deux personnes ici. Il parle de deux personnes. Il parle d'une personne qui est qualifiée comme, ou désignée comme un voleur. Et on a besoin de connaître. Nous sommes en train de voir un certain nombre de choses ensemble et surtout de parler, as-tu besoin
d'être délivré. J'aimerais apporter une précision ce matin sur ça. Quand on parle de délivrance, c'est vrai qu'en théologie, qu'on emploie ces mots, que c'est lié au fait simplement de chasser les démons dans la vie de quelqu'un. Mais personnellement, moi, quand je parle de délivrance, il y a 3 dimensions dans la délivrance. Tu as, oui, peut-être besoin d'être délivré d'esprit impur qui est en toi. Mais il y a des moments où tu as besoin d'être délivré aussi de la chair. On prie pour toi pour être délivré de la chair, pour être délivré des désirs, des plaisirs de la chair qui sont là en toi et dont tu es esclave. Et tu as pensé, ce n'est pas tout ce qui se passe dans l'homme qui est lié à un esprit. Je répète cela ce matin. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans quelqu'un qui est lié à un esprit ou à des esprits. Il y a des choses des fois qui sont liées à un fonctionnement charnel et tu as besoin d'être délivré de la chair. Tu as aussi besoin des fois d'être délivré d'influence. On a vu ça le premier jour qu'on a parlé de ça. Des fois, et on a pris l'exemple de David dans l'Ancien Testament. La Bible te dit que le diable a excité David à faire le dénombrement. Ça veut dire amener David à commettre un péché. Parce que David ne devait pas faire ça. Et c'est pourquoi le chef de l'armée d'Israël a cherché à raisonner David pendant un bon moment. Et comme David a persisté, il a laissé David faire. Et après, Dieu vient présenter à David 3 fléaux à cause de ce péché. Mais il te dit que le diable a excité. Le diable n'était pas dans David. Mais le diable était là autour et le diable a excité. Ce qu'on appelle des influences. Il peut y avoir un esprit autour de toi et que cet esprit-là vient t'influencer, t'aider à faire des choses. Et, il faut ça. Et donc tu as besoin d'être délivré de cette influence-là. Il faut et ça, je bénis Dieu. Quand Dieu me permet de parler de quelque chose, je vis ce que Dieu me permet de parler. Ça, il n'y a pas tellement longtemps ici. Chaque dimanche, il y a quelque chose qui m'arrivait. Et au début, pour moi, bon, c'est mon corps, c'est ceci, cela. Et voilà. Mais ça arrivait, dans le passé, ça m'arrivait pas. Tout d'un coup, c'est venu, et c'est tombé, et chaque dimanche, ça m'arrivait. Et au bout de certain temps, l'Esprit de Dieu me fait comprendre des choses. Quand j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et j'ai prié contre toute influence des puissances des ténèbres qui amenaient ça en moi. Ça a pris fin. Ça a pris fin. Donc par la grâce de Dieu, je sais de quoi je parle par la grâce de Dieu parce que Dieu m'amène à vivre les choses. Et j'ai compris pourquoi il y a des chrétiens des fois qu'il y a des choses et puis pour eux des fois c'est ton corps. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Tout ce qui se passe en toi qui n'est pas normal, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de prier tout un chacun, de prier le Seigneur pour savoir. Donc, il dit le voleur ne vient que pour 3 choses. Dérober. Dérober. Dans d'autres versions, c'est voler. Voler, dérober, en ça, c'est la même chose. Il vient pour voler. Le voleur ne vient que pour dérober, ne vient que pour voler. Ça, c'est une chose. Pour égorger. Pour égorger. Vous savez, la Bible est spirituelle. Égorger, ça veut dire, c'est pourquoi dans d'autres versions aussi, ils ont traduit par tuer. Il vient pour tuer. Tu peux être enfant de Dieu, tu es là, tu es ce matin-là, tu as bien sauté, tu as bien dansé, tu as bien, mais tu es mort. Ça fait un moment, Satan, il t'a tué, tu ne sais même pas qu'il t'a tué. Et il vient pour détruire. Et maintenant, il dit, moi, Jésus, je suis venu afin que qui? Afin que qui? Est-ce qu'il est dit là, afin que les pasteurs? Afin que les évangélistes, afin que les prophètes, afin que les docteurs, afin que les apôtres. Est-ce que c'est ce que le verset dit là? Il dit afin que qui? Afin que les brebis, c'est qui? Hein? J'aurais préféré que tu puisses dire moi. C'est quand on dit nous, là c'est comme les gens disent Dieu t'aime, il dit ah oui, bon Dieu aime tout le monde. Mais là, bon Dieu aime personnellement. Hein? Mais regardez, ah oui, mais bon Dieu aime tout le monde. Mais il y a d'autres péchés, il y a d'autres péchés. Non, non,
Vous dire mieux personnellement. Voyez? Donc, quand les brebis là, de toute la carte dit non là, ça très souvent, afin que les brebis c'est qui? Hein? Voyez, c'est petit tenté encore de dire non. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans lequel là, c'est qui? Comment Jésus veut que tu sois? Dans l'abondance de quoi? Mais il t'a dit précédemment qu'il y a un voleur qui est là. Le rôle du voleur. Le voleur, il vient pourquoi? Jésus, il a quelque chose pour toi. Et le voleur, il sait que Jésus, parce que l'on volait, vient voler à Gaza, pourquoi il va voler? Pourquoi il va voler? Débite. Soit il a supposé que Ouni, soit il y a l'assurance qu'il y a Ouni. Il y a parlé de ça ici, j'habite à Bouillon. Et j'avais un voisin là, lui c'est un super voleur même. Il a téléphoné à Kazao, il s'en sous là. Il avait volé. Il était tellement volé, il volait madame à ses enfants. Pendant qu'il avait madame là, il dit madame là, il prend le carte bancaire madame là, il prend le code là et il a volé l'argent à maman aux enfants. Et quand il avait dit ça, il a dit oh, tellement il volait. Là, on volait, mais pas empêcher il volait. Il te dit que Satan, c'est un voleur. Mais un voleur de quoi? Ici, là, précisément dans ce verset, il vient voler ce que Jésus t'a donné. Et je commence à comprendre pourquoi il y a beaucoup de chrétiens dans l'église là et ils ne sont pas dans ce que Jésus dit là. Il dit qu'il est venu te donner la vie pour que tu aies la vie comment? En abondance. Ça veut dire ce matin là, tous les chrétiens qui sont dans cette salle là, vous devez manifester quoi? Est-ce que tu es dans l'abondance de la vie de Jésus? Est-ce que tu es dans l'abondance de la vie de Jésus? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vois l'abondance de la vie de Jésus en toi? Et que tu puisses dire, moi je suis dans l'abondance de la vie de Jésus. Il y a l'abondance de la vie de Jésus qui se manifeste en moi. Si ce n'est pas le cas, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que le diable est venu et que le diable t'a bloqué? Où est-ce que le voleur, quelle faille que le voleur l'a trouvé? On a vu ça dès le premier jour. Dieu dit à Caïn, le péché t'appuie devant ta porte. Il lui a dit ça. Et on a vu bien que lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu es dans la porte est ouverte maintenant, le diable peut entrer comme il veut. La porte est ouverte. Est-ce que vous êtes dans cette abondance? Permettez-moi le vous. Est-ce que vous êtes dans cette abondance de la vie? Et il y a tant d'enfants de Dieu qui sont là. C'est angoisse, c'est tristesse, c'est dépression, c'est toutes sortes de qualités bitaines. Oui, ça peut arriver, bien-aimé, mais ça doit être quelque chose de passager. C'est simplement un moment que tu... Mais tu ne peux pas, toute ta vie chrétienne, c'est ça. À ce moment-là, où est la vie en abondance? Il y a des enfants de Dieu de décembre à janvier, ou janvier à décembre, comme tu veux, c'est pleurer. C'est lamenter ou lamenter. Et tu ne vois même pas que c'est le voleur qui est venu pour voler. Il y a un grand nombre d'enfants de Dieu qui sont assis à l'église depuis des années, des années. Où est le don que Dieu t'a donné? Où est le ministère que Dieu t'a donné? Pourquoi tu n'es pas dedans? Pourquoi tu n'es pas en train de vivre selon le don, selon le ministère, selon le talent que Dieu t'a donné? Pourquoi tu n'es pas dedans?
Est-ce que tu te poses la question ou tu te contentes simplement de venir à l'église, de t'asseoir et rentrer chez toi après? Si c'est ça la vie chrétienne pour toi, il y a un problème. Parce que la Bible est claire. Dieu a donné à chacun. Dieu a donné à chacun au moins un don. Pour pouvoir le servir, parce que la Bible te dit, mettez-le au service des autres. Et tu mettez au service des autres, vous venez à l'église qui a chauffé banc, qui a chauffé chaise. Ça, des fois, nous ne pouvons pas attendre ça, mais il faut attendre pour changer. Il faut attendre pour arrêter. Il faut attendre pour mettre vous en prière et dire qu'on est là. Vraiment, la victoire est, et la victoire est en notre Dieu. Nous allons comprendre des choses bien aimées. Nous allons prendre la Genèse pour comprendre. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Et nous lirons aussi Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Nous connaissons ces choses bien aimées, mais est-ce que nous prenons le temps de réfléchir pour voir? Frères et sœurs, quand tu comprends qui était Adam, il y a un drame. C'est un drame qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose de dramatique qui s'est passé, bien aimé. Et on doit réfléchir, méditer sur cela. Parce que tout part de là. Tout part de là. Comment le diable est entré dans le monde. Celui qu'on vient de voir, le voleur là, comment il est entré, et à partir de ce moment-là, il égorge les gens, il dérobe et il détruit. On nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tous oiseaux du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Est-ce que tu comprends qui était Adam ici là? Est-ce que tu vois qui était Adam? Quel homme Adam il était? Quel homme Dieu a fait de Adam ici? Dieu a tout remis entre les mains de Adam. Adam est le gestionnaire de la création de Dieu sur la terre. Il a tout remis entre ses mains. Tout dépendait de Adam. Pour prendre un exemple bien aimé, la Bible ne te dit pas que Dieu a donné des noms aux animaux. La Bible te dit que Adam a donné des noms aux animaux. Laisse-moi le dire, réfléchis simplement à ça. Comment Adam a fait pour donner des noms à tous les animaux qui étaient là à ce moment-là? Comment il a fait? Est-ce que vous avez réfléchi à qui Adam fait à son nom? À qui j'ai fait ça? En qui il bat tout pied et bras? Non. Ça te montre qui était cet homme. C'est un homme qui est rempli de la gloire de Dieu. Lorsqu'il dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Adam est rempli de la gloire de Dieu. Mais non seulement ça, mais Adam vit dans une atmosphère remplie de la gloire de Dieu. La terre était remplie de la gloire de Dieu. Et Adam a pour responsabilité de remplir la terre d'hommes et de femmes remplis de la gloire de Dieu.
C'est ce que Dieu va confier à Adam. Adam est celui qui domine dans le ciel. Quand Dieu lui dit, il parle du ciel par rapport aux oiseaux. Adam domine sur le ciel. Adam domine sur la terre. Adam domine dans la mer. C'est un homme qui domine. Adam a quelque chose qu'on va parler de Christ. Adam, c'est celui qui a le droit d'aînesse parce qu'il est le premier de la création. Il a le droit d'aînesse. C'est pourquoi Dieu lui a tout donné. Il a hérité de la terre parce qu'il a le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse, il hérite de tout. Donc Adam va hériter de tout. Et les descendants d'Adam étaient appelés aussi à hériter de tout. Voilà quel homme est Adam. Qui il est? Adam est rempli de la gloire de Dieu. Adam, c'est un homme qui est en train de briller. Frère, si tu ne comprends pas qui est Adam, tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Si tu ne sais pas qui est Adam, qui est cet homme. Et pour comprendre maintenant ce drame qui va se produire là, Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. On connaît ce passage. On nous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne... On a vu que le voleur vient pour égorger, pour tuer. Alors le serpent dit à la femme, vous ne... Il a même pu tuer, mais il a dit en même temps, non, ah ouais, vous mort. Ça, c'est un peu comme les gens aujourd'hui là. Il y a un marabout, il y a un sorcier, il y a fait tout qualité sorcellerie. Satan, soit disant qu'il a l'argent, qu'il a tout qualité bitin, et puis il y a vivre. Mais en réalité, il y a Satan dans l'éternité, soit il n'y a pas repenti. Parce que c'est son rôle. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien-aimés, regardez ce que le diable a dit. Vous serez comme des dieux. Et la Bible te dit que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à Dieu. On vient de voir ici que Dieu a tout donné à Adam. Il a tout donné à Adam sur la terre. Il a donné à dominer. Il a donné à Adam c'est Adam qui exerçait l'autorité sur la terre. Adam n'a pas besoin d'être comme des dieux. Adam est déjà Dieu. Est-ce que vous comprenez? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme est créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de bon Dieu pas intelligent. Non, bon Dieu pas intelligent. Et quand bon Dieu crée l'homme de peu inférieur à Dieu, ça veut dire intelligence à l'homme est de peu. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Intelligence à Adam est de peu inférieur à intelligence à bon Dieu. C'est pourquoi Adam bat tous les animaux non, tous pieds bras non, tous poissons non. Parce que seul bon Dieu peut faire ça. Et comme Adam est créé de peu inférieur à Dieu, Adam pouvait faire ça. Les choses n'ont pas changé. Et c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu ce matin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent
et il connut qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des... Le verset dit, il connut qu'ils étaient nus. Il faut comprendre la parole de Dieu, il faut avoir la révélation de la parole. Pourquoi Adam et Ève connurent là qu'ils étaient nus? Vous savez, souvent nous, quand nous prenons ça, nous voyons là nu le fait qu'ils n'ont pas tenu linge. Et c'est vrai, ils n'ont pas tenu linge. Mais ce qui se passe là, c'est dans le spirituel. Ils connurent qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils viennent de perdre tout ce que Dieu leur a donné. Une fois qu'ils sont tombés dans le péché, ils se rendent compte maintenant qu'ils ont perdu tout ce que Dieu leur a donné. Tout ce qu'on a lu là, dans Genèse 1, 26 à 31, que Dieu a donné à Adam de dominer sur la terre, de dominer dans le ciel, de dominer sur la terre, de dominer dans la mer. Ils se rendent compte subitement maintenant, ils ont perdu ça. Ils sont nus. Satan les a déshabillés. Le voleur est passé par là. Est-ce que tu comprends ça? Le voleur vient de les voler. Le voleur vient de dérober ce que Dieu leur a donné. Le voleur vient de les dépouiller. Satan les a dépouillés. Et comme Satan les a dépouillés, ils ont tout uni. Quand nous allons dans l'Apocalypse, nous voyons ça. Une église, le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es nu. Pourquoi Dieu dit ça? Satan déshabille yo. Satan prend vêtement yo. Vêtement là, bon Dieu là. Robe là, bon Dieu là. Satan déshabille yo. Et nous avons l'église qui déshabille. Nous avons l'église qui est nue. Nous avons les chrétiens qui est nu. Nous avons les chrétiens, Satan déshabille yo. Je vais te dire une chose. Tant que tu n'es pas mort, il est possible de revenir. Il est possible de te ressaisir. Ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible ne te parle pas simplement de la nudité physique. Mais il y a quelque chose qui vient de se passer là. Il y a un drame qui vient de se passer là. Adam et Ève se sont laissés. Et le voleur a pris ce qu'ils avaient. De ce que dans Genèse 1 que nous voyons, qui est Adam à ce moment-là? Adam à ce moment-là, bien-aimé. Adam est le prince de la terre. Il est le prince de la terre. Et en tant que prince, Dieu lui a donné la gestion de la terre. Premier niveau du ciel, la terre et la mer. Il est le prince de la terre. C'est pas bien aimé plus loin. Dans le Nouveau Testament, quand la Bible te dit que Satan est devenu le prince, c'est lui le prince de ce monde, il faut comprendre. Il n'est pas le prince de ce monde comme ça. Il n'est pas venu le prince de ce monde comme ça. Il faut comprendre. Il est devenu le prince de ce monde parce que le prince que Dieu a établi, ce prince-là, il n'a pas été vigilant. Et ce prince-là a laissé Satan lui voler la principauté que Dieu lui a donnée. Il a laissé Satan voler ça. Et c'est pourquoi quand Satan vient maintenant, avec son armée, il y a ce qu'on appelle des esprits de principauté. À qui Satan donne à gérer des endroits, à gérer des pays, à gérer des villes, à gérer des communes. Ce sont des principautés qui sont là et qui sont très difficiles à déchouquer. Et des fois, même dans la vie de quelqu'un, il peut y avoir un esprit de principauté pour tenir la personne en esclavage. Et quand tu viens au Seigneur, si ce principauté-là n'est pas enlevé dans ta vie, tu ne vas jamais servir Dieu. Tu seras quelqu'un qui est à l'église, mais quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Ça n'est pas dit Dieu ne voulait pas te sauver. C'est pourquoi tout à l'heure nous verrons des choses par rapport à l'église. Nous allons dans Matthieu 4 et dans Luc 4 aussi. Matthieu 4, 8 et 5, 8 et 9 et Luc 4, 5 et 6 pour comprendre. Il nous dit, Matthieu 4, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Retenez ça bien aimé. Lui montra tous les royaumes du monde et quoi? Et leur gloire. Et il lui dit,
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Nous avons une précision dans Luc 4. C'est pourquoi on va lire Luc 4, 5 et 6, qui rapportent la même chose, mais avec une précision qu'il n'y a pas dans Matthieu. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes. Car, quoi? Car quoi? Elle m'a été... Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça lui a été donné? Il a volé. Voyons, on volait, là, on volait, putain, la police a arrêté, il a dit non, c'est à moi. Regardez, il y a un placé taille. Ils savent bien c'est volé, volé, mais comme ils ont tenu, regardez, c'est taille. On volait, c'est ça. N'est-ce pas? Et nous toutes la connaissons ça, parce que nous à l'école. Là, on peut dire voisin, il vient de ça. On va dire non, c'est un mot, on va y couper. Tellement c'est un mot, on va y couper. Et sous plus fort que vous avez beaucoup. Pour ça qui taille. Béni soit l'Éternel. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Est-ce que vous comprenez? Il dit que le diable va montrer à Jésus tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam? Il a donné à Adam tous les royaumes de la terre avec toute la gloire des royaumes de la terre. Ça veut dire que c'était à Adam. Adam possédait cela. Et Satan vient et Satan a volé ça à Adam. Il a dérobé ça. Et il va plus tard, comment il va agir? Il va se mettre maintenant à égorger et à détruire maintenant les gens qui font partie de ce royaume-là, qui à l'origine était à Adam. Pourquoi il y a des gens qui ont du mal avec ça? Ils vont dire, mais pourquoi bon Dieu laisser tout ça faire? Non, pas bon Dieu bat Adam. Bon Dieu bat Adam. Parce que ce qu'on dit, moi, ça manque Dieu, pourquoi tout ça chrétien à l'église là est très peu qu'à servir bon Dieu. Et même parmi ça, les cas de bonté, nous l'avons cassé avec négligence. Et avec hypocrisie que nous recevons comme matin. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Satan, c'est un voleur. Et mes frères et sœurs, on doit prendre ça au Seigneur. Est-ce que le diable n'est pas en train de te voler? Tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Maintenant, venons à nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Jésus dit, je leur ai donné. N'allez pas prier pour que Jésus te donne. Jésus t'a déjà donné. Il t'a déjà donné la gloire que le Père lui a donné, la même gloire qui était en Jésus. Et cette gloire-là vient du fait que Jésus, c'est la parole. Cette même gloire-là, Jésus te l'a donnée. Ça veut dire que ce matin, s'il y a des enfants de Dieu dans cette salle, il y a des êtres glorieux dans cette salle. Il y a des êtres, des personnes remplies de la gloire de Jésus dans cette salle. Donc encore une fois, tu dois te demander, parce que Jésus a dit, je leur ai donné la vie. Quand il t'a donné la vie, il t'a donné la gloire. Et il te dit que cette gloire-là doit se manifester en toi en abondance. Combien de personnes ici ce matin manifestent la gloire de Dieu en abondance? Combien de personnes ici ce matin, tu as l'assurance, quand tu regardes ta vie, tu vois que ta vie c'est une vie qui manifeste l'abondance de la gloire de Dieu. Des fois, le diable nous a tellement volé. Quand nous entendons cela, nous dit, ah, pitié, 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 pitié. Il pas dit, bon, pitié, pitié. La gloire, il dit, bon, lui. Et pourquoi vous voulez manifester pitié, pitié? Il y a de toute pitié, pitié là, ça, ou pas manifester rien, mais pitié, pitié. Pitié, pitié là, il y a un mensonge. Il dit, oui, bon, lui. Est-ce que Jésus manifeste pitié, pitié, gloire? Il bat, lui.
Il a donné à Adam la gloire de tous les royaumes. Et je peux comprendre le diable qui a vu ça, parce que le diable a vu ça. Le diable a participé à la création de la terre. Il a participé. Mais pourquoi le diable a participé? Quand tu lis la Bible, comprends la Bible. Il te dit une fois que le diable a péché contre Dieu, s'est rebellé contre Dieu, le diable a été précipité. Le diable n'est pas resté dans le royaume de Dieu. Il a été précipité. Mais il a été précipité. Mais il n'a pas été précipité sur la terre. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer sur la terre. La terre est sainte. La terre est pure. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Il ne peut pas entrer. La seule chose qu'il peut faire, c'est rester au loin, envoyer des flèches contre Ève et venir à tenter Ève. C'est pourquoi le serpent, il va passer par le serpent. La Bible te dit que le serpent, c'est l'animal le plus rusé que Dieu a créé. Le serpent, avant cela, le serpent n'était pas le diable. Le diable va se servir du serpent. Et c'est après que le serpent va devenir le symbole du diable. Pour atteindre Ève et Adam. Mais le diable ne pouvait pas entrer dans la création. La création est remplie de la gloire de Dieu. Le diable lui-même dit que le royaume lui a été donné. Et toute la gloire du royaume et la gloire de ces royaumes. Si les royaumes-là étaient remplis de gloire, le diable ne pouvait pas s'emparer. Comme le diable ne peut pas s'emparer de ta vie. Si tu manifestes la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends cela, mon frère, ma soeur? Frère, le temps est venu pour nous de mener combat contre le diable. Le temps est venu pour les enfants de Dieu. Vous savez, ce matin, on était là dans la louange, là. Tout à l'heure, là, un instant, là. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre. Il y en a beaucoup qui ne saisissent pas leur délivrance parce qu'ils ne cherchent pas la face de Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas la face de Dieu. Et la dernière fois, je dis ça et je répète ce matin parce qu'il y en a ça et c'est. Il y a certains qui croient qu'ils n'ont pas mis à rien, ils n'ont pas même prier pour ça. Ça, c'est de l'orgueil. Et le diable tient beaucoup de gens avec l'orgueil. Moi, tous les jours, on va prier bon Dieu. Il y a des sous nés. Des tirer un pion. Tous les jours. Si vous voulez rester à Adam, restez à Adam. Ça, c'est ta décision avec Dieu. Je ne peux pas aller à l'encontre de ta décision. Regardez ce qui s'est passé. Regardez comment le diable parle quand il vient tenter Jésus. Il dit bien qu'elle m'a été donnée. On sait que ça ne lui a pas été donné. Il a dérobé cela. Parce que tout volait sans mentir. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Luc chapitre 10, verset 19. Et Matthieu 28, 18. Jésus dit, voici, je vous ai donné. Regardez, bien-aimé. De la même manière, Jésus a dit, je leur ai donné. Vous savez, notre problème à nous, enfants de Dieu, c'est est-ce que nous prenons le temps de lire la Bible et d'entrer dans la parole, de croire dans la parole et de commencer à confesser ce que nous sommes, ce que Jésus nous a donné. Il a donné. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Serpent et scorpion, c'est désigne le diable. Le diable et son armée. Et sur toute la puissance de... Yes, Jésus dit, je vous ai donné. Le vous ici, là, c'est qui? Vous sentez, il va venir? Le vous ici, là, c'est qui? Son père dit. Hein? Oui, mais de l'autre côté, père diable. Alors, dit ça. Alors, si vous dites diable, moi là, vous père diable vient des lois. Comme une soeur me disait cette semaine, là, on passait dans l'église. Et nous, l'homme, on possédait dans l'église là. Et là, on dit, parce que les pieds, parce que mon égard, les enfants, moi. Il père diable vient attaquer les enfants. Alors, il a laissé ses enfants bon Dieu. Et il pastait. Mais cherchons le travail pour faire. Parce que le rôle d'un pasteur, c'est de s'occuper des brebis.
Et si les brebis ont un problème, c'est de prier pour eux. Si le diable manque à prier, on dit bon Dieu, on ne veut pas pour mon diable ici. On ne veut pas pour mon l'esprit, on ne veut pas diable ses enfants. C'est comme ça qu'on va prier. On veut venir d'aider au vide, chercher des livres. Ça va chercher des livres. Parce qu'on ne connaît pas là. Et nous, l'homme ici, on ne peut pas chercher des livres. Là, Jésus vient nous cadrer un problème. Parce que la Bible dit rien d'impur n'entre dans le royaume de Dieu. Ou n'est pas chercher des livres. Tout esprit impur qui a dans. Sorti au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. La Bible dit, je vous. On a dit le vous là, c'est moi et c'est toi. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Que le vous ici c'est? Hein? C'est moi. Et moi. Jésus a donné à moi quoi? Qu'est-ce que Jésus a donné à moi? Jésus a donné à moi quoi? Pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur quoi? L'ennemi là c'est qui? Voilà, le voleur. Celui qui vient dérober, tuer, détruire. Celui qui va venir dérober dans ta vie. Celui qui va venir te tuer. Celui qui va te venir pour te détruire. Détruire ta famille. Détruire ton mariage. Détruire tes enfants. Jésus t'a donné quoi? Il t'a donné le droit pour que ça n'arrive pas. Ce qui veut dire, si ça arrive, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Il s'est passé quelque chose. Effectivement, c'est pourquoi moi je dis ce pasteur là, chercher son travail puis faire. Effectivement, un jour j'ai prié pour quelqu'un ici. Mais c'est quand tu pries pour les gens, petit à petit, l'Esprit de Dieu t'amène à entrer dans des choses. Cette personne a été vraiment très diabolique, a fait beaucoup de sorcellerie, mais n'était pas sincère avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après l'un de mes enfants, il y a eu un accident. Sion. Et quand vient m'appeler, j'étais ici en million de jeunes. Ce qui s'est passé, il était là, de quand c'est au bois. Je suis ici et elle m'appelle pour me dire ça. Et quand elle m'appelle pour me dire ça, automatiquement, je commence à prier à mon Dieu. J'ai vu tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi les enfants lui ont raconté une petite histoire là, mais moi je sais ce qui s'est passé en détail. Et j'ai vu le démon était sous la main à la maison. Et le démon envoyait des flèches vers les enfants qui étaient en train de jouer. Et il y a quelque chose qui va se passer avec la marque et qui fait qu'il va tomber et ça va se produire. Et quand Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré les anges qui étaient autour des enfants. Ça, il y a des chrétiens pour eux, oui, parce que, ils vont dire, ah, mais pourquoi ça arrive si bon Dieu était là? Non, c'est pas ça. Pour Dieu, il de faire ça, il voulait. Et j'ai vu les anges qui étaient là autour d'eux. Et à ce moment, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Après, il m'a dit que Patrice était là, fait les choses. Parce que Dieu organise des choses. Avant qu'il arrive, bon Dieu, ça qui fait. Et Dieu a des leçons, des choses à nous apprendre. Ça a changé ma façon de prier par rapport à un certain nombre de choses. Mais j'ai tout vu de ce qui s'est passé. On a été à l'hôpital, le Seigneur m'a demandé de faire un exercice avec lui et je vais comprendre. Et je l'ai fait. Quand il m'a bien répondu, j'ai dit ok, c'est bon. Donc c'est réel, frère et sœur. On a un combat, je dis on a vu ça ici. On a un combat à mener, frère et sœur. Et si on ne mène pas ce combat-là, le diable, là, il va dérober, il va tuer, il va détruire. Beaucoup d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, le diable a détruit leur ministère. Le diable a détruit leur famille. Il va détruire, c'est Wolaï. Mais la Bible, regarde ce que la Bible dit. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus prend nous au pouvoir. À chacun d'entre nous. À chacun de ses enfants. Et dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Et ensuite, Jésus envoie les disciples prêcher. Mais il les envoie comment? Il les envoie parce que tu es en Jésus. L'église, c'est Jésus. C'est le corps de Jésus. L'église a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et la raison pour laquelle la mer n'est pas mentionnée, c'est que la mer, les profondeurs de la mer est devenue là où est le royaume du diable. Mais tu as tout pouvoir dans le ciel et tu as tout pouvoir sur la terre. Béni soit l'Éternel. Pour conclure, nous allons pour Luc 13, 10 à 13 pour comprendre. Et bien aimé, tu dois vraiment examiner ta vie et te poser des questions. On nous dit Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà une femme. Et la Bible te dit, concernant cette femme, il te dit que cette femme, c'est une fille d'Abraham. C'est une juive. C'est une fille d'Abraham. C'est quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu. Mais Satan tenait cette personne-là depuis 18 ans. Moi, je crois que cette femme a vu beaucoup de médecins. A vu beaucoup de médecins. Comme la femme avec la perte de sang. On nous dit qu'elle a vu beaucoup de médecins. Et rien ne s'est passé. Cette femme a vu beaucoup de médecins. Et que rien ne s'est passé. Et peut-être même les médecins ont dit qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que tu es infirme? Mais la Bible te dit que c'est Satan qui tenait cette femme. Satan a mis un esprit dans cette femme. Un esprit d'infirmité qui tenait cette femme dans l'infirmité depuis près de 18 ans. Depuis combien d'années, mon frère, ma soeur? Satan t'a rendu infirme. Infirme. Et tu es infirme. Tu viens à l'église, tu es infirme. Dans le spirituel, tu es infirme. Et tu es incapable de te redresser et de servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le diable te tient. Satan est en train de te tenir dans cette infirmité spirituelle. Tu es spirituellement infirme. Tu es coupé. Parce que, frères et sœurs, j'étais pasteur dans une église. Il y a quelqu'un dans l'église qui conduit la louange dans l'église. Un jour, Dieu me permet, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux et je vois deux gros démons assis sur les épaules de cette personne. D'ailleurs, quand il marche un peu comme ça, il ne marche pas droit. Deux gros démons assis sur ses épaules. Ça, Dieu m'a déjà permis de voir les choses. Il y a des fois, Dieu ouvre mes yeux, me permet de voir les esprits, de voir les démons. Et je l'ai vu assis sur l'épaule. Et c'est un jeune en plus, il avait dans la trentaine. Mais cette personne est infime dans le spirituel. Parce que les démons sont assis là sous ses épaules. Et automatiquement, d'ailleurs, c'est cette personne qui m'avait dit un jour, tout le monde qui est né le signe de la bête. Il dit, bon, ça, c'est pas la peine d'inquiéter, tout le monde qui est né. Voilà, c'est même pas la peine de prier pour ceci, cela, tout le monde est né. Et Bible a dit, si on est le signe de la bête, si on est le 666, la Bible a dit qu'on s'en piqué entre envoyer ma bonté. Donc ça veut dire, il était en train de me dire que pour le monde peut entrer en royaume, pour le monde pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est infime spirituellement. Et le diable est en train de tenir beaucoup d'enfants de Dieu. Tu dois te poser la question, est-ce que tu n'es pas comme cette femme? Est-ce que le diable n'est pas en train de te tenir? Beaucoup de maladies sont liées. C'est pourquoi maintenant, de plus en plus, bien aimé, de plus en plus tu vas à l'hôpital, tu vas des médecins, alors que nous avons maintenant toutes sortes d'appareils. Toutes sortes d'appareils pour qu'à des dernièrement, pourquoi il fait course, il y aura médecin, pourquoi il fait course contre l'appareil là, et avec un douce la grippe, sur le bitin, pour prendre, pour pas même briser un médecin encore. Et comment se fait-il qu'on va voir des médecins, on fait toutes sortes d'analyses, et on va dire, et vous, ça, on va souffrir. Parce qu'appareil va détecter des démons. J'ai un membre de ma famille qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Il allait souvent à l'hôpital. On lui a fait toutes sortes d'examens parce qu'il était diabétique. Toutes sortes d'examens. Il n'a pas jamais découvert qu'il était non cancer. Puis tout d'un coup, là, il y a 2-3 mois là, tout d'un coup, il dit non cancer. Alors que tout le temps, il était un médecin. Depuis des années qu'il est un médecin. Mais on a fait toute qualité d'examen. En plus, il a un cancer généralisé. Il n'a pas pu faire rien. Il a sa métastase. Ça prend tout courage, même cerveau, tout courage de ça. Comment vous pouvez m'expliquer quelqu'un qui va tout le temps voir un médecin? À aucun moment on a vu ça? Parce que Dieu n'a pas permettre que vous frère. Pourquoi le bon médecin va prier? Moi, quand je vais, quand je dis Seigneur, fais que ça il a permis médecin la voyer. Parce que je sais que Dieu est capable de faire que le médecin n'a pas frère son vie. Parce que le but là, c'est pour tuer. Il y a des choses qu'on doit connaître bien aimé. Il y a trop de choses qu'on accepte trop facilement. Nous allons prier. Il y a d'autres choses à dire. Nous allons prier. L'heure est avancée. Nous allons prier bien aimé. C'est le but. Et puis ce n'est pas que ce matin-là, je prie pour vous pour que les démons pas manifester. Non, nous sommes à 20 ans. Il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est pourquoi je vous dis prier. Si l'Esprit de Dieu te parle, il y a des hommes et des femmes ici pour prier avec toi, pour prier. Mais c'est à nous de chercher notre délivrance. Jésus a imposé la main à cette dame. Elle a été délivrée de son infirmité. Regarde si Jésus n'est pas, si le diable, pardonne-moi Seigneur, regarde si le diable n'est pas en train de voler ta relation avec Dieu, de voler ton mariage, de voler tes finances. Regarde si le diable n'est pas en train petit à petit, en créole nous n'en ça, quand tu es mon actifé, le diable il est spécialisé dans ça. S'il n'est pas en train de te tuer petit à petit, s'il n'est pas en train de te détruire, s'il n'est pas en train de te tenir pour que tu ne te lèves pas pour servir Dieu. Il t'a tellement mis dans un problème. Il t'a tellement mis dans une situation. Tu es là dans cette situation. Et la situation te rend infime. Et tu es incapable de te lever, de te redresser pour servir ton Dieu. L'apôtre Paul, on l'a terrassé. On lui a donné quoi? On l'a laissé pour mort. Il s'est mis debout. Il dit, c'est quoi on a prêché l'évangile? Il n'est pas épliré. Nous trop aimés plairer lorsque nous avons traversé des moments difficiles. Mais vous de votre servir bon diable. Et le diable est capable de se servir d'hommes et de femmes, même de pasteurs, même du pasteur qui allait pour t'arrêter dans ton ministère, dans ton temps. Non, pas laisser faire. Au nom de Jésus, nous allons nous tenir debout. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Seigneur des villes, franchissons les murailles, sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée Alléluia. du roi. Alléluia. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Devant l'armée du Marche le roi des rois. Marche le roi. Devant toi, marche le roi des rois. Alléluia. Donc si le roi des rois marche devant toi, Satan ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas arrêter le roi des rois. Il ne peut pas arrêter le Seigneur des seigneurs. Donc il ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Nous t'avons déraciné. Au nom de Jésus. La parole de Dieu te dérace dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Prends ta victoire encore. Prends ta victoire. Quand Satan t'a rendu infime, prends ta victoire. Sors dans l'infimité.
que tout esprit d'infirmité, au nom de Jésus, sort dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Rebaba Chédéré. Devant l'entrée du roi, marche le roi des rois. Sur notre passage, Pour assister, les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. nous sommes l'armée Alléluia. du roi. Oh Jésus. Nous sommes l'armée Alléluia. Oh Ribakaba Chédéré. Alléluia. du roi. Marche le roi des rois. L'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous rendons de Dieu. Les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. De parler tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne Ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée Alléluia. Nous sommes l'armée du roi. Tu es soldat du Seigneur. Alors lève-toi, soldat du Seigneur et combat. Laisse-toi et combat. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Alléluia. En tant que soldat du Seigneur, lève-toi et combat. Au nom de Jésus. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Alléluia. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ta parole. Dieu Tout-Puissant. Et là, au Seigneur, j'ai dit quelque chose. Ne venez pas de ton esprit d'être me pardonner. Oh Dieu, Tout-Puissant. Et là, où par ton esprit, tu m'as permis de dire des choses. Que ta parole descend dans les cœurs et porte du fruit. Que ta parole ouvre les yeux. Que ta parole éclaire les yeux dans notre intelligence, Seigneur. Et que nous prenons les décisions. Oh Dieu Tout-Puissant. Pour que le voleur ne dérobe pas, ne détruit pas, ne tue pas, Seigneur. Mais que nous soyons victorieux, Seigneur. Que nous marchions toute la puissance de l'ennemi. Comme tu nous as donné le pouvoir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Non pas que l'ennemi nous écrase, mais que ce soit nous qui écrasons l'ennemi. Parce que Jésus, toi, tu l'as déjà écrasé sur tes pieds. Oh Seigneur Jésus, merci de bénir tes enfants. Oh Jésus de Nazareth, et agis dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Disons au revoir à ceux qui étaient sur Facebook et sur YouTube avec nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth et passez une bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen.